retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recette turque. Je vais vous montrer une recette de pain turc pour faire des pains plats et des gözleme. Donc il y aura une recette de gözleme aux épinards et à l'échalote et une recette de gözleme aux pommes de terre. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y aura des clips tournés en France et des clips tournés en Turquie en fait, où c'est la mère de mon copain qui cuisine. En fait j'ai voulu la refaire de retour en France parce que comme elle est habituée à faire ses recettes, elle ne mesure pas toujours les ingrédients, donc je voulais bien tout remesurer et tout réécrire au propre. Et vous allez voir à la fin de la vidéo un petit bonus avec des recettes de börek que j'ai filmé en Turquie cette fois-ci. Voilà, et je vous ai montré aussi la façon dont ma belle-mère travaille la pâte, qui est assez fascinante et hypnotisante je trouve, donc je voulais vraiment laisser ces clips là dans cette vidéo. Et aussi à la fin vous allez me voir essayer de travailler la pâte de la même manière et c'était assez catastrophique. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager si vous voulez me soutenir. Ciao! Je vais donc commencer par vous montrer la recette de base de la pâte pour faire déjà dans un premier temps des pains plats. Puis ensuite on passera au gözleme. Dans un saladier, vous allez mélanger 1 kg de farine de blé avec 2 cuillères à café de sel et 1 cuillère à café de levure sèche ou de levure boulangère. Mélangez déjà ces ingrédients secs ensemble. Et ensuite, au fur et à mesure, on va incorporer l'eau. Donc il y aura entre 600 et 700 ml d'eau. Moi ici j'ai utilisé environ 650 ml d'eau. En fait c'est un peu à vous de voir avec la consistance que l'on recherche à la fin. Vous allez donc incorporer l'eau et pétrir la pâte au fur et à mesure avec votre main, c'est plus facile. À la fin, la consistance souhaitée reste quand même assez collante. Quand vous enfoncez votre doigt, elle va se reformer et vous voyez bien qu'elle est encore élastique. Ensuite, laissez poser minimum un quart d'heure, 20 minutes. Ici donc, ça se passe en Turquie. Je vous montre en fait, pendant que la pâte repose un peu, comment elle nettoie les épinards. Donc ici on utilise des épinards frais. On va dire qu'il y a à peu près une poignée d'épinards frais par gözleme. Là elle les fait tremper dans du vinaigre pour les nettoyer et ensuite les rincer à l'eau. Et ensuite les couper en petits morceaux. Moi j'ai utilisé une échalote pour en faire 3 gözleme. Pareil, les échalotes, vous les coupez en petits morceaux. Vous pouvez aussi rajouter du sel, du poivre ou un petit peu toutes les épices que vous souhaitez. Au final, je n'ai utilisé qu'une seule pomme de terre que j'ai coupée en très fines tranches parce qu'on ne va pas les pré-cuire. En fait, elles vont se cuire directement avec la cuisson du pain. Donc n'hésitez pas à faire des morceaux très fins. Donc une fois la pâte reposée, comme vous voyez ici, je vais la diviser en plusieurs morceaux. Et j'hésite pas à bien fariner ma surface et à garder un bol toujours de farine à côté de moi pour fariner mes ustensiles, mes mains et refariner la pâte au fur et à mesure pour pas qu'elle colle à mes doigts et pour qu'elle puisse se diviser facilement et se manipuler facilement. Je la divise donc déjà en deux et une moitié servira à faire les pains plats et l'autre moitié servira à faire les gözleme. Donc la première moitié que j'utilise pour les pains plats, je la recoupe en deux et chaque moitié je les coupe aussi en deux. Chaque morceau je les recoupe en deux une dernière fois pour que ça me fasse 8 petites boules. Ensuite je vais commencer à étaler chaque boule de pâte et n'hésitez pas à être patient parce qu'elle est assez élastique et elle va pas s'étaler si facilement au début. Une fois que j'ai la taille souhaitée, je vais venir en fait faire des trous comme ça très rapidement comme sur la vidéo avec mes ongles. Et ensuite, dans une poêle, je vais faire revenir les pains, chacun un par un, quelques minutes de chaque côté.
Ensuite, on va s'attaquer au gueuselémé. Et là, c'est le même système en fait que pour les pains juste avant. Sauf qu'après avoir fait les trous, je vais venir répartir de l'huile d'olive et je vais placer déjà dans un premier temps les pommes de terre sur une fine couche et je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs couches de pommes de terre pour qu'elles puissent toutes cuire uniformément. Alors en Turquie, on mettait aussi dedans des flocons de piment, mais comme je n'en avais pas, j'ai trouvé ce moulin à épices, piment fort et poivre. La base ici, c'est pommes de terre, sel et piment. Les pommes de terre, vous les étalez que sur une moitié et vous allez refermer l'autre moitié de la pâte par-dessus. Et ensuite, vous allez venir faire cuire le tout à la poêle, pareil que pour les pains juste avant. Sauf qu'ici, je vais mettre le feu un peu moins fort et je vais couvrir ma poêle pour que tout cuise bien uniformément à l'intérieur et que toutes les pommes de terre cuisent bien. Et c'est exactement le même procédé pour les gueuselémés aux épinards. Vous allez étaler une bonne poignée d'épinards frais mélangés aux échalotes sur une moitié de la pâte que vous allez refermer ensuite et puis la faire revenir. Et voici de superbes gueuselémés faits maison. Comme j'expliquais au début de la vidéo, j'ai donc laissé quelques clips de vidéos filmées en Turquie où on voit en fait ma belle-mère façonner la pâte. Donc en fait ici elle était en train de préparer des beureks aux épinards. Donc en fait il y a 4 couches de pâte très fines, une couche d'épinards et d'échalotes, encore 4 couches de pâte, une couche d'épinards et pour finir 4 couches de pâte. C'est beaucoup de travail parce que c'est très long et c'est aussi très délicat et fragile la façon dont on doit travailler la pâte comme vous pouvez le voir. Parce que pour cette recette, la pâte doit être très très fine et elle devient aussi très très grande et plus elle est grande et fine et plus c'est compliqué en fait à manier et à travailler comme ça sur le plan de travail. Et ensuite ici, avec le reste de la pâte, en fait, elle a fait des beureks nature. C'est vraiment une superposition de couches très fines de pâte. Et en fait, il y a une manière de faire assez jolie, je trouve, le fait d'enrouler, comme vous allez le voir sur la vidéo, la pâte. Et en fait, c'est tout un art de faire des beureks. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si jamais ça vous plaît et que vous voulez me soutenir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!